Aujourd'hui, un tour de magie, puis l'histoire de la perdrix. Laissez-moi vous raconter. Je faisais le ménage de tiroir quand j'ai réalisé qu'il me restait 2 chèques. Fait que j'ai décidé d'en garder un comme spécimen de chèque, puis avec le deuxième, j'ai décidé de faire ceci. On est rendu à 25 épisodes de Laissez-moi vous raconter. Tous ceux qui viennent de me découvrir, là, vous pouvez aller voir dans mes vidéos, puis toute la patente, vous allez découvrir un paquet de choses que vous ignorez sur moi. Mais tout ça, là, c'était juste pour rappeler au monde que j'existe. Il y a 2 semaines, il y en a au moins 52 000 qui ont su que j'existais parce que mon vidéo d'il y a 2 semaines, quand je racontais l'histoire que je me suis perdu dans le bois, a eu beaucoup de vues. Fait que c'est le fun, hein? C'est agréable quand les choses marchent. Maintenant, cette semaine, je vais garder ce cours parce que c'est un des commentaires que j'ai reçus. Il y a 2 personnes qui m'ont écrit que mon vidéo était trop long. Mais tu sais, je me suis perdu dans le bois pendant 5 heures, puis j'ai réussi à le compter en dedans de 10 minutes. Je pense que ça doit être le genre de monde qui n'ont pas écouté le film Le Titanic. Le Titanic a coulé en 1h20 quelques, là. Puis ils ont pris 3h30 pour le compter. Fait que c'est ça. Ça travaille notre déficit de l'attention. C'est pas évident de s'arrêter pendant 10 minutes à écouter quelqu'un qui est en train de raconter quelque chose. Mais tu sais, rappelons-nous qu'il n'y a pas tellement longtemps, on allait au cinéma pour des programmes doubles. Il y avait une intermission entre 2 films, puis c'était 2 films un après l'autre, puis on était capable de rester là à les regarder. Les choses ont changé, disons. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la perdrix. Dans une des épisodes antérieurs, je pense que c'était la 4e que j'ai raconté, je parlais de ma maison de campagne. De la maison de campagne que j'avais eue dans le bois. Là. Bon, ben quand je suis déménagé là-bas, la première journée que je suis apparu sur le terrain, là, avec le camion de déménagement, j'ai vu une perdrix. J'ai ouvert la porte du camion, là, puis je commençais à sortir mon stock, puis là, j'ai vu une petite perdrix sortir d'un buisson. Fait que là, elle était toute cute. Une perdrix, ça ressemble un peu à une poule, hein. C'est à peu près gros de même, là. Ça a une petite huppe sur la tête, le petit bec un petit peu pointu, puis les petits yeux malins. Là. Puis là, quand ça sort d'un buisson, cette affaire-là, c'est cute au bout. Fait que là, je commence à y parler. « Hey, salut, petite perdrix! Hey, t'es donc bien cool, t'es donc bien belle! » Puis toute la patente. Puis là, moi, je fais mon déménagement. Puis là, après 1 semaine ou 2, je réalise que j'avoue à tous les jours. Fait que elle est tout le temps là. Toutes les fois que je fais quelque chose, je me promène avec mon 4 roues, je tombe le gazon, peu importe, je ramasse des feuilles. Elle est tout le temps proche. Fait qu'à un moment donné, j'en parle à ma blonde, j'ai dit, c'est donc ben le fun, hein, cette histoire de petite perdrix-là. Petite perdrix, j'ai pas vu de perdrix ici. Ben voyons donc, elle est tout le temps là. Fait que là, finalement, j'ai réussi à lui montrer à un moment donné quand je vois la perdrix. Puis là, l'ancien propriétaire qui nous avait vendu la maison, Jerry, au bout de 2-3 semaines, il reçoit sur le terrain. Lui, il a déménagé à 20 minutes plus loin, là, dans le village de La Chute. Là. Il a vécu là toute sa vie. Il vient faire son tour. Là, quand il arrive, j'ai dit « Hey, c'est-tu cool, là, la petite perdrix? » La petite perdrix? De quoi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ben, voyons donc. La petite perdrix qui est tout le temps là, sur le terrain, à tous les jours. Elle dit « Je te mens pas, là. J'ai habité ici pendant 35 ans de ma vie. Je n'ai jamais vu une perdrix ici, là. » Ben, voyons donc. Elle est là depuis la première journée que je suis apparu. Fait que là, à un moment donné, lui, il venait me voir aussi parce qu'il m'avait laissé un paquet d'outils, puis là, il y avait une des chainsaws, j'étais pas capable de partir. Fait que là, il me montre, ah, celle-là est un petit peu capricieuse, mais là, il faut que tu fasses ça, puis ça, vroom, vroom, puis là, il me la part. Pendant qu'on fait ça, la petite perdrix, elle apparaît, là. Elle sort d'un buisson, puis elle s'en vient, puis elle marche proche de nous autres. Fait que là, il voit ça, ben, j'en reviens pas. J'ai jamais vu cet oiseau-là ici. Ah, ben là, tu sais, je fais Christophe, c'est là, ben cool. On dirait que c'est un signe. Elle était là le premier jour. Elle est venue me souhaiter la bienvenue. Ça doit être un signe que c'est ma place d'être ici, là, je sais pas. Là. Je suis pas tellement le genre de gars qui est ésotérique dans la vie puis qui tripe ses roches précieuses puis ce genre d'affaires-là, là. Mais la petite perdrix, il me semble que je trouvais que c'était un beau signe. Fait que là, elle est comme tout le temps là. Puis à un moment donné, ma blonde, quand à peu près 2 mois après qu'on soit déménagé là-bas, 1 mois et demi, 2 mois, elle m'a organisé une fête parce que j'allais avoir 40 ans le 9 novembre. Fait que dans le mois d'octobre, à un moment donné, on est tombé sur une journée parfaite, là, l'été des Indiens, une super journée d'automne où ce qu'il a fait de beau. Elle a organisé un gros surprise party. Puis on devait avoir au moins 30-35 personnes qui étaient là, peut-être même 40. Des amis, la famille, des oncles, des tantes, des cousins, puis là, la totale. À un moment donné,
On est là-bas, là, puis on est sur le deck. Puis là, il y a quelqu'un qui me demande ça. C'est quoi l'histoire de ta perdrix? Là, tu voulais nous parler de ta perdrix. Oh oui, là, checkez bien ça. Donc là, je prends la parole devant tout le monde, puis je leur explique qu'il y a une perdrix sur le terrain. Puis là, c'est sûr qu'on est beaucoup. Je ne sais pas si ça va donner qu'ils vont en voir, mais à un moment donné, à Borsud, je la vois tous les jours. Pendant que je suis en train de dire ça, il y a quelqu'un qui dit « Elle est là-bas! » Fait que là, on se retourne, là, puis justement, là, elle est assez loin, mais elle sort d'un buisson, elle sort du bois, là, elle s'en vient vers nous autres. Là, je lui dis tout, tu sais, c'est pas un oiseau que j'ai apprivoisé. Elle est là, mais je la touche pas, là. Tu sais, elle vient proche, puis j'y parle, là, mais c'est ça. Fait que si vous faites pas trop de bruit, elle va peut-être s'approcher plus. Au moment où je suis en train de dire ça, là, elle part à voler. Puis elle vient se percher direct sur le dossier de la chaise de par terre qui est direct à côté de moi. Elle est direct ici, là. Moi, je suis là, ma famille est en face de moi. Là, il y a personne qui en revient, là. Genre de moment, genre d'affaires qui arrivent pas dans la vie, là. Puis, fait que là, on la regarde, puis toute la quitte, mais tu sais, comme c'est ça, moi, je l'approche pas plus que ça, là. Je la flatte pas, la petite perdrix, là. Fait que, parce que là, je vous rappelle que ça a une petite face épeurante, là. Ça a des petits yeux malins, même là, avec la petite huppe puis le petit bec pointu. Fait que, tu sais, comme quand elle est proche, toute la quitte, moi, je me dis tout le temps, elle est peut-être en train de tester jusqu'à où qu'elle peut s'approcher. Elle me tenterait pas de me faire picasser un œil, moi, à un moment donné, tu sais. Puis je vous dis ça, puis je vais vous expliquer pourquoi après. Mais tout ça pour dire que cette fois-là, à un moment donné, pop, elle a descendu, puis elle est repartie, là. Mais la famille, au grand complet, on peut en être témoin cette fois-là. Un peu plus tard, je suis en train de réparer quelque chose, je suis dans mon établi. Puis dans l'établi, quand je travaille, j'ai une fenêtre en face de moi. Puis là, à un moment donné, je suis en train de travailler, pop, elle apparaît en avant de la fenêtre. Là, elle se promène d'un bas puis de l'autre. On dirait quasiment qu'elle me fait une danse, ça me fait rire. Puis à un moment donné, je la perds de vue. Fait que là, moi, je continue à travailler. Là, j'entends clic, 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 clic. Je me retourne. Elle est rentrée dans l'établi. Elle marche, elle est à côté de moi. Là, elle monte sur l'établi. Fait que déjà, là, tu sais, elle est là, elle est dans ma face, là. Là, moi, je suis en train de travailler, là. Elle me monte sur l'épaule. Première fois qu'on a un contact. Fait que là, elle me monte sur l'épaule, là. Mais là, ça en est un moment où est-ce que là, elle a sa petite tête drette, là. Puis elle est là, puis elle me regarde de même, là, mais tu sais, elle est à ça de mes yeux. Fait que là, ça en est un moment où est-ce que là, pop, elle l'ai pris de même, puis je l'ai remis sur la petite établi. Puis je me suis dit, non, tu sais, c'est ça. Il y a toujours bien des limites. Imagine qu'elle, là, elle est là, puis pour une raison X, là, elle décide de s'essayer une fois, là, par exemple. Là. Ça serait une fois de trop. Tu sais, là, je la flattais un peu, puis tout, mais tu sais, c'est un animal qui était sauvage. Puis on avait même fait des recherches, quel genre de nourriture qu'on peut donner à ces oiseaux-là. Puis on avait acheté un genre de sac complet. Elle y a jamais touché. Je mettais des assiettes un peu partout, là. J'ai comme réalisé à un moment donné qu'elle avait pas besoin de moi pour se nourrir. Elle avait trouvé la manière de survivre dans le bois avant que j'arrive. Ma blonde qui avait décidé, on va lui donner un nom, on va l'appeler Shanti. Quand elle finissait ses cours de yoga ou de méditation, il disait ça, là, 3 fois à la fin, là, Shanti, Shanti. Ça doit vouloir dire quelque chose que j'ignore. Fait que là, elle voulait qu'on appelle la perdrix Shanti. Bon, ben, on l'appelait Shanti quand elle était là, puis quand elle était pas là, je l'appelais Petite Perdrix. C'est quand même cool, 25 épisodes de ce projet-là, que j'ai commencé en ne sachant pas où ce que je m'en allais avec ça. J'ai comme réalisé aussi en cours de route qu'à un moment donné, tu sais, des histoires à bracadabranque, là, tu sais, j'en ai pas vécu à toutes les semaines de ma vie non plus, là. Je me suis perdu dans Mexico juste une fois, puis j'ai juste failli me noyer une fois aussi. À vrai dire, 2. Je pourrais vous raconter ça la semaine prochaine. Mais tout ça pour dire que j'apprécie votre présence et votre écoute. Merci d'être là tout le monde. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Et je vous souhaite une très bonne semaine. À dimanche prochain. Ciao, bye.